Bonjour et bienvenue à tous dans la rubrique de l'invité du jour. Aujourd'hui, je reçois Fatema Ouhbi, responsable de la communication au sein du ministère de l'Éducation. Madame Ouhbi, bonjour. Bonjour. Alors bien sûr, période de baccalauréat oblige. Aujourd'hui, nous allons parler de ces épreuves qui ont commencé donc le 6, n'est-ce pas? Tout à fait. Et qui se poursuivent jusqu'au 8 juin. Tout d'abord, quel est le bilan en termes de chiffres de ce premier jour des épreuves, en l'occurrence en termes de nombre de candidats qui est un peu à la baisse cette année? Alors cette année, lors de cette session ordinaire du baccalauréat, il y a eu la participation, je dirais, de 325 000 candidats, avec un pourcentage de 51% de garçons et 49% de filles. Bien évidemment, je parle ici des candidats scolarisés. Pour les candidats libres, c'est à peu près 89 000 candidats. Cette baisse est due principalement justement à la baisse des candidatures parmi les candidats libres. Puisque en 2016, on avait à peu près plus de 112 000 et cette année, on est à 89 000. Et ça, c'est dû principalement à, on va dire, à la révision des conditions pour les candidatures libres, ce qui a permis de réduire considérablement ce nombre-là. Vu que de par le passé, il y avait beaucoup de candidats libres qui déposaient leur candidature, mais qui ne se présentaient pas le jour des examens, ce qui, je dirais, posait beaucoup de problèmes en termes d'organisation des examens. Très bien, c'est-à-dire qu'en fait, en l'occurrence, cette année, avec ces nouvelles conditions, quand on parle de nouvelles conditions, pouvez-vous nous donner des exemples de ces nouvelles conditions en ce qui concerne les candidatures libres, Madame Alors, Ouhbi? tout d'abord, il y a eu la candidature en ligne. Donc, la mise en place de la candidature en ligne. Deuxièmement, il y a eu on a ouvert la possibilité de passer le bac en candidature libre pour les personnes qui n'ont pas passé, par exemple, plus de 2 fois le baccalauréat et si par exemple la personne elle a passé 2 fois en tant que candidat libre et qu'il ne l'a pas eu, donc elle n'aura pas la possibilité de repasser le bac en candidat libre. Il y a eu aussi des restrictions en termes par rapport à la filière. Si elle a déjà passé le bac dans certaines filières, elle n'aura pas la possibilité de refaire le bac dans la même filière. Alors, on lui a ouvert la possibilité de postuler pour une autre filière. Donc ça, c'est parmi les conditions qui ont permis justement de réduire le nombre de candidats et de ne garder réellement que les personnes qui sont vraiment désireuses d'avoir le baccalauréat pour différentes raisons, qui peuvent être personnelles ou bien professionnelles. Alors, on veut absolument décrocher ce baccalauréat par tous les moyens. Donc, qui dit par tous les moyens implique bien sûr les fraudes, la triche. Il y a eu des cas de triche, bien sûr, naturellement, pour ce premier jour des épreuves. Combien de cas et quelle est l'évolution par rapport à 2016, notamment avec les nouvelles restrictions qu'on a adoptées cette année? Alors, cette année, pour le premier jour du baccalauréat, donc, on a eu 729 cas au niveau national, avec une baisse de 62% par rapport à 2016 pour le même jour. Ah, c'est beaucoup quand même, 62%. Et la même session. Donc, on est passé de 1898 cas l'année dernière à 729 cas. Bien évidemment, comme vous l'avez expliqué, c'est dû principalement au renforcement des mesures, on va dire, de sécurisation du baccalauréat. C'est dû à la promulgation, certainement la promulgation de la nouvelle loi concernant la loi anti-triche. Et également, il y a eu des campagnes de communication, de sensibilisation, que ce soit au niveau des académies, au niveau des établissements scolaires, mais aussi des campagnes, on va dire, faites par le ministère. Oui, alors quand vous dites de la loi anti-triche, j'aimerais que vous partagiez avec nous les détails de cette loi, parce qu'on entend que certains encourent des peines d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 5 ans, on parle d'amendes qui peuvent aller jusqu'à 100 000 dirhams. Qui sont les
fraudeurs qui risquent ces peines-là? Est-ce qu'il suffit d'être pris en flagrant délit de triche en pleine épreuve pour aller en prison, Madame Ouahmi? Alors, justement, c'est l'occasion pour expliquer on va dire, les mesures qui sont prévues par cette nouvelle loi qui a été publiée en septembre 2016. Alors, tout d'abord, il y a deux types on va dire, de sanctions. Il y a des sanctions qui sont de nature disciplinaire et il y a des sanctions qui sont de nature pénale. Donc, les sanctions de nature disciplinaire, elles concernent des cas bien précis. Donc, par exemple, 2 candidats ou plusieurs qui échangent des données verbalement ou par écrit, des candidats qui détiennent ou qui utilisent des appareils électroniques ou bien des documents non autorisés. Et quand je parle d'appareil électronique, bien évidemment, on parle principalement du téléphone portable. Alors, sachant que, contrairement à ce que certains candidats croient, le fait que le portable soit éteint, ce n'est pas une raison pour l'avoir dans le centre d'examen. Dans la nouvelle loi, il est formellement interdit d'avoir le portable dans l'enceinte du centre d'examen et pas uniquement en classe. Et même s'il est éteint, c'est considéré comme une tentative de fraude. Et c'est l'occasion pour, je dirais, de demander aux candidats et aux parents de faire attention à ça et de ne pas avoir avec eux le portable lors de l'examen. Ça, c'est le deuxième cas. Le troisième cas, c'est lorsque les correcteurs identifient des similitudes entre 2 copies ou plusieurs. Ils peuvent considérer ça comme un cas de fraude avéré, bien sûr. Alors, pour ces cas-là, la loi prévoit des sanctions disciplinaires. Alors, ça va de l'attribution d'un 0 dans la discipline où le candidat a triché. Et par conséquent, on sait qu'un 0, c'est une note éliminatoire. Et donc, l'ensemble des notes vont être annulées. Et le candidat aura soit la possibilité de passer la session suivante, ou bien ça peut aller jusqu'à ce qu'il soit interdit de passer le bac 2 années successives. Mais ça, c'est la commission disciplinaire qui se réunit au niveau de l'académie qui décide de la sanction sur la base des rapports qui sont élaborés par les surveillants. Pour les sanctions plus lourdes? Pour les sanctions plus lourdes, alors les sanctions pénales. Les sanctions pénales concernent aussi des cas bien précis. Alors, premièrement, il y a l'usurpation d'identité. Quelqu'un qui vient passer l'examen à la place d'un candidat. Un candidat qui délivre des documents falsifiés. Par exemple, pour un candidat libre, une attestation de scolarité qui est falsifiée. Alors, il y a aussi le cas de fuite des sujets, que ce soit lors de leur élaboration, lors de leur transport ou lors des examens, lors des épreuves. Alors, des personnes qui sont soit à titre individuel ou dans le cadre d'un réseau organisé qui contribuent à la fuite des examens ou qui contribuent à la publication des sujets sur les réseaux sociaux. Comme ce qu'il y a eu en 2015. Voilà. Et même, je dirais, cette année. Donc, il y a eu... Alors, vous parlez de 2015, ça, c'est vraiment une fuite. C'est-à-dire que le sujet a été publié avant les épreuves. Très bien. Alors là, je tiens à éclaircir ce point parce que c'est important, parce que souvent, on parle actuellement de fuite, alors que réellement, il n'y a pas de fuite. On parle de fuite lorsque le sujet, il sort avant les épreuves. Mais pas pendant. Une fois le sujet il est distribué dans la salle d'examen, il n'est plus confidentiel. Donc automatiquement, il n'y a pas de fuite. Et donc dans ces cas-là, ces personnes-là qui se trouvent dans ces cas de figure-là, peuvent être, je dirais, sanctionnées selon les dispositions du Code pénal, soit avec des peines d'emprisonnement qui vont de 6 à 5 ans, 6 mois à 5 ans, ou bien des amendes je dirais, qui peuvent aller jusqu'à 100 000 dirhams. Sachant que eux, dans ce cas-là, c'est le tribunal qui va décider. Trancher. J'aimerais juste finir avec vous, avec la réforme justement de l'éducation et plus particulièrement en ce qui concerne le baccalauréat. L'ancien ministre avait déclaré que le modèle actuel avait montré ses limites et que le ministère était en train de travailler sur la mise en place d'un nouveau modèle du baccalauréat. Brièvement, est-ce que vous pouvez nous en parler, Madame Ouahmi? Alors tout d'abord, il faut préciser que la vision stratégique 2015-2030, elle a prévu justement la révision du système des examens et d'évaluation. Et dans ce cadre-là, le ministère il a élaboré un projet qui va permettre la révision
du système d'évaluation et des examens, non seulement les examens du bac, mais tous les examens certificatifs et également, je dirais, les contrôles continus, donc le système de contrôle continu. Et ce sera à partir de quand? Alors, c'est un travail qui a démarré et bien évidemment, il va être poursuivi pour donner le jour à un nouveau système d'évaluation et des examens. Madame Rouimi, je vous remercie. Merci à vous pour votre présence avec nous. Voilà, Voilà, c'était la rubrique L'invité du jour. Je vous souhaite à tous une excellente suite des programmes sur Média TV.